Vous voulez avoir les secrets des marchés d'art contemporain? Suivez cette vidéo. Les marchés d'art contemporain intriguent et fascinent depuis toujours. En effet, ces lieux de rencontre entre artistes, galeristes et collectionneurs sont de véritables temples de la création. Ils offrent l'opportunité unique de découvrir de nouveaux talents, d'admirer des œuvres originales et de participer à des enchères qui peuvent atteindre des sommes astronomiques. De plus en plus populaires, les marchés d'art contemporain sont aujourd'hui incontournables pour tous les amateurs d'art, mais aussi pour les investisseurs qui voient en eux une source de diversification de leur portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les marchés d'art contemporain, leurs particularités et leurs enjeux, pour comprendre ce qui les rend si captivants et indispensables à la scène artistique actuelle. Les marchés d'art contemporain sont les lieux où s'échangent les œuvres des artistes vivants ou décédés après 1945. Il existe différents types de marchés d'art contemporain, selon les acteurs, les modes de diffusion et les critères de valeur des œuvres. Voici quelques exemples de marchés d'art contemporain, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Le marché primaire, c'est le marché où les œuvres sont vendues pour la première fois, directement par les artistes ou par les galeries qui les représentent. C'est un marché qui permet de découvrir les nouveaux talents et de soutenir la création contemporaine. À titre d'exemple, nous pouvons citer les salons d'art organisés par la société A3F dans plus d'une quinzaine de villes françaises et européennes en offrant la possibilité aux artistes et aux galeries, réunis en un même lieu, de profiter de la dynamique d'achat de salons désormais plébiscitée par le grand public. L'avantage du marché primaire est qu'il offre des prix souvent plus accessibles que le marché secondaire, et qu'il permet d'établir un lien direct avec les artistes ou les galeries. L'inconvénient du marché primaire est qu'il comporte plus de risques et d'incertitudes, car il n'existe pas encore de cote établie pour les œuvres, et qu'il faut faire preuve de discernement et de confiance pour investir. Le marché secondaire, c'est le marché où les œuvres sont revendues après avoir été acquises sur le marché primaire, généralement par des collectionneurs, des marchands ou des maisons de vente aux enchères. C'est un marché qui reflète la notoriété et la demande des artistes, et qui peut générer des plus-values importantes. L'avantage du marché secondaire est qu'il offre une meilleure garantie de qualité et d'authenticité des œuvres, et qu'il permet de bénéficier de l'expertise et du conseil des professionnels. L'inconvénient du marché secondaire est qu'il implique des frais plus élevés, commissions, taxes, assurances, et qu'il est soumis aux fluctuations du marché. Le marché institutionnel, c'est le marché où les œuvres sont acquises ou exposées par des institutions publiques ou privées, comme les musées, les centres d'art, les fondations ou les fonds régionaux d'art contemporain, FRAC. C'est un marché qui contribue à la diffusion et à la reconnaissance de l'art contemporain auprès du grand public, et qui peut influencer la cote des artistes. L'avantage du marché institutionnel est qu'il offre une visibilité et une légitimité aux œuvres, et qu'il permet d'accéder à une offre culturelle variée et de qualité. L'inconvénient du marché institutionnel est qu'il est souvent limité par des contraintes budgétaires ou politiques, et qu'il peut être en décalage avec les tendances du marché. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez et surtout abonnez-vous à nos comptes pour plus d'astuces dans le domaine des arts contemporains.